Alors, l'actionnariat, donc ça c'est un élément important, c'est un des trois étages de la société en Irlande. Donc l'actionnariat, comme je vous l'ai dit, hein, composé de un ou de plusieurs directeurs, de secrétariat et les actionnaires, c'est un des trois étages, personne physique ou morale, et un directeur peut être actionnaire ou pas. Et possibilité de changer l'une des parties prenantes très facilement. Donc voilà, petit rappel pour resituer un peu les choses. Si vous prenez la vidéo, indépendamment du reste, et non pas à la suite du reste également. Donc, un focus sur l'actionnariat. L'actionnaire est une personne morale ou physique, donc un individu ou une société. Il en faut un minimum et 99 maximum. Ça peut être un actionnaire irlandais ou non. Parce que j'ai souvent la question, la propriété de la société doit être au moins composée d'un élément irlandais. Non, c'est faux. Il peut y avoir un mix possible entre personne morale ou physique, Irlande hors Irlande. Donc ça peut être par exemple une personne euh, un individu irlandais et une société non irlandaise. Ou, dans la plupart des cas, de toute façon, l'actionnariat est hors Irlande. Donc de ce côté-là, faut être très clair. L'actionnariat est souvent composé des individus qui dirigent la société, donc des non-résidents irlandais. Donc la société est créée par défaut avec 100 actions de 1 euro, donc il n'y a pas de notion de capital à déposer. On n'est pas en droit social comme en France, on n'est pas ou en Belgique, on est en émission d'actions. On parle de sans action de 1 euro. Donc maximum, on peut émettre une valeur d'action de 1 million d'euros maximum. Donc ça veut pas dire que vous devez déposer ou vous devez 1 million d'euros. Ça veut dire que c'est émettre des actions d'une valeur d'1 euro. C'est-à-dire que même ces 100 euros, vous n'avez pas à les verser. Mais vous pouvez émettre maximum 1 million d'euros. Je prends juste un exemple. On me demande de créer une société avec trois actionnaires, par égal. Bon, on ne va pas faire 33,3333. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va émettre 200 actions supplémentaires et chacun aura 100 actions de 1 euro. Donc il y a bien une répartition stricte d'un tiers chacun. Et donc on a émis 200 actions supplémentaires. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc on parle d'émission d'actions non de capital, il n'y a pas de fonds à déposer. Possibilité de modifier les actionnaires, la valeur de la part et le nombre de parts. Donc ça c'est très facile. Je vous mettrai le lien en dessous pour la modification, mais c'est 199 euros si je me souviens bien, ou 190 euros hors taxe pour faire la modification d'actionnariat, donc quelle que soit la modification. Et il peut y avoir plusieurs modifications, mais on le fait en une fois. Cessible sur la demande via un cabinet comptable comme Neotoria. Oui, vous pouvez céder des actions. Ça fait partie de la modification de l'actionnariat. Donc nous, on accompagne des sessions d'activité, des sessions de société, des acquisitions de société, donc des rachats. Et donc on fait une modification et du transfert d'actions contre transfert de parts. C'est souvent le cas aussi dans le montage d'une structure avec une holding. Quand vous commencez avec une société commerciale et que vous grossissez, vous avez besoin de racheter une société ou d'une deuxième société, ou même en anticipation, vous voulez créer une holding pour faire remonter les bénéfices. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant des leviers fiscaux et de l'ingénierie financière, mais il y a tout intérêt, il y a un intérêt certain à créer une holding en Irlande. Donc ça, c'est des choses qu'on maîtrise complètement. Et autre intérêt, c'est que vous pouvez prévoir la transmission des actions à un proche majeur durant votre vivance. Alors, c'est pas une succession, c'est pas une donation. Après, sous réserve de votre administration fiscale dans votre pays de résidence fiscale. Donc, je parle uniquement du point de vue irlandais et en Irlande, même si vous êtes non résident irlandais, hein, peu importe. Vous pouvez transmettre. Alors, on a eu le cas malheureux d'un couple où l'une des personnes se savait malade et malheureusement l'issue fatale est arrivée. Donc, ils avaient anticipé ça et l'une des personnes a prévu par anticipation le transfert des actions à l'autre personne qui reprenait la main sur la suite. C'est prévoir aussi, dès qu'un enfant est partie prenante mais qu'il n'est pas majeur, bon, ça arrive de temps en temps, bah, c'est de prévoir la transmission de quelque part dès que l'enfant est majeur. Donc, mais sinon, il faut qu'il soit majeur pour ça. À très vite pour la suite.